Bonjour à tous. On va avoir un moment particulier qui est une table ronde sur une thématique qui nous est chère. Alors, vous venez de voir comment on peut entreprendre et de façon impactante et percutante avec Andrea. Et puis, comment on prend des décisions en tant qu'entrepreneur. Ça va être l'occasion autour de cette table ronde de prendre quelques décisions. Et notamment, on l'a voulu sur le volet sociétal de la RSE qui fera écho avec la version 2 de notre jeu Captain ODD que vous avez pu découvrir tout à l'heure. Alors cette table ronde, c'est particulier, c'est quelque chose qui nous tient à cœur au niveau du conseil d'administration parce que c'était une volonté de l'équipe organisatrice et de Thomas qui est là, qui se cache, mais qui est là, qui a fait un gros boulot, sur de mettre en valeur effectivement le territoire et notamment via la CCI que je remercie de prendre aussi l'espace là pour pouvoir parler de ce qu'elle fait et de comment elle contribue à la dynamique de ce territoire fort qu'est la Mayenne. Alors, ce n'est pas une table ronde d'anciens membres Jeune Chambre, même si à peu près tout le monde y est passé, mais c'est quand même bien sur leur volet entrepreneur qui va être important. Alors, je remercie particulièrement Philippe Royer qui est là, qui va être l'animateur. Et puis, j'ai laissé la parole à Frédéric. Alors, c'est Frédéric puisque c'est un ancien membre Jeune Chambre et qu'entre membres Jeune Chambre, on s'appelle par son prénom. Je t'invite à prendre la parole. Merci de me laisser l'occasion de pouvoir prendre la parole en votre présence. Déjà, bienvenue en Mayenne. En Mayenne, vous êtes chez vous pour plein de raisons. Notre territoire est à taille humaine et il a à cœur de laisser la place à tous, et y compris le monde économique. Je représente aujourd'hui mon ami Éric Huneau, qui est président de la Chambre de commerce, étant moi-même membre du bureau et vice-président. Et il se trouve qu'on a en commun la Jeune Chambre économique. On a été membre il y a quelques années, président également. Et ce qu'on voulait vous passer comme message, pourquoi la Chambre de commerce a favorisé l'organisation, ou tout du moins a rendu possible par un accompagnement cette organisation, c'est d'abord parce que tout membre que vous êtes, tout président que vous êtes les uns et les autres aujourd'hui, c'est de travailler avec votre territoire. Que ce soit les collectivités locales, Philippe Henry présent également montre son attachement à votre engagement, mais le monde de l'entreprise aussi, même si dans notre credo, eh bien, il y a d'autres valeurs qui sont importantes, mais le monde économique est présent. Et il ne faut pas l'oublier parce que aujourd'hui vous êtes dans la Jeune Chambre, vous aurez un moment où vous quitterez la Jeune Chambre. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Et dans le monde économique, dans le monde associatif, vous avez une place à prendre. Et ce que vous apprenez aujourd'hui, eh bien, il faudra, ou tout du moins ça sera bien, de pouvoir le rendre là où vous pourrez vous engager. Et ce qu'on attend aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on favorise les actions de la Jeune Chambre, que ce soit dans cette organisation aujourd'hui de votre convention, mais également les commissions qui sont proposées, c'est parce que la vie de la cité, elle a besoin à la fois de votre action aujourd'hui et votre action demain. Et je terminerai par ce propos pour laisser la place à Philippe et puis aux entreprises de membres Jeune Chambre, anciens membres Jeune Chambre qui vont participer. C'est aussi de ne pas oublier que dans notre credo, il y a des vraies valeurs qui sont toujours d'actualité et qui ont été écrites il y a des dizaines d'années, et notamment la personne humaine est sûrement toujours la plus précieuse des richesses. Et dans nos entreprises, c'est important de laisser cette place. Et je pense que la RSE que vous allez pouvoir partager, écouter ou je dirais intervenir, eh bien c'est aussi ça. C'est laisser la place à tous. Et je pense que vous avez votre place, y compris dans les projets que vous proposerez et y compris dans les actions que vous allez pouvoir mener grâce aussi à la Jeune Chambre économique. Merci de votre attention et merci d'être venu en Mayenne. Bon, on va monter. J'ai donc Philippe Royer. Je vais appeler Benoît Vanier, Estelle Gillois et puis Audrey Léry, donc qui vont me rejoindre pour cette table ronde. Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir tous en Mayenne.
Bonsoir Madame la Présidente, chère Mathilde. Bonsoir cher Philippe, Monsieur le maire de Château-Gontier. Nous sommes très heureux, comme le disait Frédéric tout de suite, de vous accueillir sur le territoire de la Mayenne. C'est un territoire, je pense, qui est dans l'esprit Jeune Chambre, parce que c'est un territoire où on travaille tous ensemble. Voilà. C'est un petit département, donc on connaît notre taille, mais on a l'habitude de travailler ensemble et on a l'habitude de mener des projets, que ce soit entre le monde entrepreneurial, le monde éducatif, le monde associatif, les jeunes, les plus anciens. On est convaincus que sur ce territoire, il faut travailler ensemble et qu'il faut une place, bien sûr, que les entrepreneurs ont un rôle particulier à jouer sur ce territoire. Donc, on est dans un monde qui est en mutation, on est dans un monde, certains diront, où il y a un certain nombre de chaos. La Jeune Chambre a toujours fait le choix de l'optimisme, de l'espérance, des émergences. Et donc, ce soir, c'est sur ce ton qu'on va aborder les choses. Donc, on souhaite vraiment témoigner à travers ces 3 propos qu'il y a des leaders au profil diversifié qui sont en mouvement, qu'on a envie de contribuer à cette dynamique des territoires, qu'on a envie de développer l'attractivité, autant de sujets sur lesquels on a parlé quand on a préparé avec Adrien et Thomas cette table ronde. Alors, Thomas et Adrien me disaient le projet 2024-2028, c'est construire une alternative d'engagement en connectant les acteurs de la cité afin de remettre l'économique au service de l'humanité, de la planète et du vivant. Beau projet pour cheminer. Et donc, ce beau projet, on aimerait savoir, tous les 3, comment vous le vivez. Alors, on va commencer par un petit tour de présentation. On va peut-être commencer par Audrey, place aux jeunes, vu qu'on est à la Jeune Chambre. Audrey Léry. Audrey, est-ce que tu peux te présenter pour nous donner ton parcours rapidement? Donc, je m'appelle Audrey, ouais. On peut dire. J'ai 29 ans, donc oui, je suis encore jeune. Ouais. Il paraît qu'on peut dire ça. Je suis responsable qualité RSE chez Protectum. On vend des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail. Et j'ai un parcours... Protectum, c'est quoi comme taille d'entreprise pour que les gens situent? 200 collaborateurs sur 16 sites, 15 en France, 1 en Belgique, donc essentiellement français, même si on a un site belge. Et ton parcours au sein de Protectum? Et moi, j'ai fait toutes mes études en alternance jusqu'au master, dont une grande partie chez Protectum, qui est une entreprise qu'a fondée mon papa il y a 30 ans. Il n'y travaille plus aujourd'hui, mais moi, je suis toujours là. Donc, tu es resté après son départ? Je suis restée après son départ, voilà. Donc, j'ai plutôt un parcours de formation qualité, plutôt. Et puis, en fait, la RSE est arrivée comme ça, un peu, on va dire, dans ma vie. Et j'ai embrassé, si on peut dire ça, cette carrière-là par conviction aussi personnelle et parce que ça faisait écho à mes valeurs et ce qu'on voulait mettre en place à l'entreprise collait totalement avec ma vision des choses et de l'avenir. J'ai compris que tu venais de rejoindre la Jeune Chambre. Ouais. Au-delà du fait que ton papa ait pu y être, je crois qu'il a été très actif, mais toi, à titre personnel, qu'est-ce qui t'a rejoint et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre la Jeune Chambre? En fait, j'ai quitté un peu la Mayenne quelques années, mais il paraît qu'on revient toujours quand on s'en va. Donc je suis revenue en Mayenne il y a 1 an. Et donc effectivement, je connaissais la Jeune Chambre puisque mon père avait été président il y a quelques années. Et puis j'ai voulu rejoindre le mouvement pour déjà me remettre un peu, m'ancrer de nouveau dans le territoire mayennais que j'avais quitté quand même pendant 7 ans. Et puis pouvoir participer à des actions à impact sur le territoire. Et je trouvais qu'en plus ça collait totalement avec mon poste RSE. J'ai en plus eu le plaisir de découvrir que maintenant les ODD étaient totalement adoptés au sein de la Jeune Chambre, donc c'est aussi le cas chez Protectum. Donc voilà, non seulement je connaissais le mouvement, mais en plus ça collait avec mon métier et encore une fois mes valeurs. Et dans ce temps de présentation, on a prévu aussi 2 petits points, 2 questions. La première, c'est les talents que tu as en toi profondément et que tu as envie de déployer chez Protectum et globalement dans ta vie. Qu'est-ce qui t'anime et quels sont les talents que tu as envie de mettre en jeu dans la cité?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de talent, mais, Oui, mais laisse-toi faire. en tout cas, je pense être quelqu'un d'assez dynamique. Ça colle bien dans le travail que j'ai à faire et puis dans les actions que je pourrais mener. Ouais. J'aime bien travailler en équipe. Je trouve ça hyper important. Au quotidien, au travail, je mets en place beaucoup de choses en mode projet, en groupe de travail collaboratif. Donc voilà, j'avais presque trop d'énergie encore à revendre. Donc c'était important d'avoir aussi une activité associative à côté pour justement mettre à profit toute cette énergie et cette envie un peu débordante. Donc, Et un point de progrès que tu aimerais que la Jeune Chambre t'aide à traverser? Alors, justement, le défaut de ce tempérament un peu explosif, c'est que parfois il est finalement il s'entrechoque avec la réalité des choses, des parties prenantes avec lesquelles on doit interagir, parfois leur lenteur notamment. Et du coup, d'apprendre ça aussi, la patience, l'introspection, c'est important. Mais c'est mieux, mais j'ai encore du chemin à faire. Et je pense que ça peut m'aider aussi à la Jeune Chambre. Donc, Super, merci Audrey. On va passer la parole à Estelle. Vous pouvez l'applaudir. Ouais. Estelle Gillois. Estelle, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton entreprise? Bonsoir, donc je suis Estelle Gillois, j'ai 52 ans. J'étais membre de cette belle Jeune Chambre de Château-Gontier pendant près de 13 ans. J'y suis rentrée après un parcours école de commerce et un diplôme d'expertise comptable. J'ai repris l'entreprise familiale et là, il y a tout de suite le papa d'Audrey, puis mon voisin, mon parrain, qui m'ont repéré et qui m'ont dit « Viens donc à la Jeune Chambre ». Aujourd'hui, je dirige une entreprise de 90 personnes à côté de Château-Gontier et avec aussi un dépôt sur Château-Gontier de transport routier, donc un métier particulier où je suis avec énormément d'hommes et juste quelques femmes. Il n'y a pas la parité comme à la Jeune Chambre. Et quelques chiffres sur les transports gillois. Alors, les transports gillois, c'est 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes membres d'un groupement dont mon père était fondateur qui s'appelle Astre. Donc je suis sûre que chacun, à côté de votre ville, il y a un transporteur avec un petit soleil bleu et jaune à l'arrière. L'Association des transporteurs routiers européens, je suis sûre que vous en connaissez pas mal. Mon entreprise fait du transport sur toute la France, donc vous pouvez aussi croiser mes camions. Et donc nous avons fêté nos 60 ans en 2022. C'est une joie de reprendre le flambeau après ses parents pour mener l'entreprise, même si moi ça fait déjà 27 ans que j'y suis. Et là je travaille à la génération suivante qui est encore très jeune, mais je l'intéresse aussi à la Jeune Chambre. Ouais. Et peut-être Estelle, tu as été présidente de Jeune Chambre, tu as été engagée. En quoi tu as nourri la Jeune Chambre ou comment ça t'a rejoint? Quel lien tu fais entre ton parcours actuel et ton passage à la Jeune Chambre? Alors, la Jeune Chambre, pour moi, le côté prise de responsabilité, je l'avais déjà. Par contre, ça a été parce que j'ai directement attaqué comme chef d'entreprise. Je n'ai pas eu trop l'étage entre les deux. Oui, Estelle, elle va direct. Elle. Voilà. Mais par contre, ça m'a créé un réseau. Ça m'a donné des amis pour la vie. Ça m'a permis d'apprendre à manager non pas une équipe de gens qui sont sous ma responsabilité, mais des gens qui sont même niveau que moi. Et ça nous apprend à faire adhérer les gens, à exprimer un projet pour que les gens adhèrent et qu'on aille beaucoup plus loin ensemble. Donc ça, le management par l'action, par le projet, les méthodologies Jeune Chambre, c'est quelque chose qui reste. En tout cas, moi, je le vois aujourd'hui dans mon entreprise, je le vois dans le groupement où j'ai pris aussi des responsabilités à certains moments. Il y a vraiment une méthodologie Jeune Chambre, un esprit Jeune Chambre qui nous permet d'aller plus loin dans un groupe. Estelle, ce que tu veux dire, c'est que si tu sais embarquer à la Jeune Chambre des gens sur la base du volontariat, parce qu'il n'y a pas de lien hiérarchique, les gens seront bien préparés à manager pour demain, c'est ce que tu veux nous dire?
Oui, je crois que c'est important parce que quand il n'y a pas du tout le lien hiérarchique, on ne peut pas imposer ses volontés. On est obligé d'emmener les gens avec soi, de les emmener sur le projet, de les faire adhérer, de leur faire dégager du temps personnel pour venir sur ce projet, de les faire se déplacer parce que quand on emmène toute une équipe sur un congrès, un jumelage ou quelque chose, c'est important quand on doit faire prendre du temps aux gens le soir ou les week-ends pour des actions. Il faut obligatoirement que l'envie soit là, que le partage des émotions, que le partage des projets soit là, sinon ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, au niveau de la jeune chambre, on apprend à emmener plus loin les gens sans qu'il y ait ce niveau hiérarchique. Tu me disais aussi dans le temps de préparation qu'un des enjeux pour toi, ça a été de rejoindre les autres. Tu as une énergie, tu es une entrepreneuse engagée, mais qu'il a fallu que tu apprennes à rejoindre les autres là où ils étaient. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ce point? Donc tu dis, moi, quand on a parlé de tes atouts, tu as dit, moi j'ai ce côté entrepreneur, j'ai ce côté embarquant. Et tu m'as dit, la jeune chambre, ça m'a appris à rejoindre les gens où ils sont et à les mettre en mouvement. Alors ça m'a permis effectivement à la jeune chambre de croiser des gens que je ne croiserais pas dans ma vie professionnelle. À l'époque, je me souviens qu'on travaillait déjà sur les déserts médicaux et Dieu sait qu'on y est toujours malgré les années qui ont passé. J'aurais jamais rencontré de médecin en dehors de la jeune chambre parce que ça ne fait pas partie de mes contacts habituels. Il y a plein de gens que je n'aurais pas rencontrés et ça c'est vraiment en plus comprendre des gens qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon, qui ne sortent pas forcément du milieu économique et les rejoindre sur des projets au service de la cité, ça c'est vraiment génial. Merci Estelle pour cette première prise de parole. Benoît, vous pouvez applaudir Estelle aussi. Hein. Benoît, pareil, tu présides un groupe familial, donc Socramat Fabrication, Socramat Gédimat, je crois qu'il y a 2 entités. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité et te présenter également? Avec plaisir. D'une part, vous dire que je suis super content d'être parmi vous, puisqu'il y a 22 ans, j'étais à votre place. Donc 2002-2003, j'ai eu la chance de faire 1 année et demie de présidence. C'était l'année où la jeune chambre switchait de l'année scolaire à l'année civile, donc un an et demi qui est un ton un peu plus long. Et ça permet de dérouler plein d'actions. C'est une exception, parce qu'on m'a expliqué pourtant que normalement c'était 1 an et que c'était fermement 1 an. Voilà. Et toi, tu as fait 18 mois. Voilà. Et c'était extra, et j'en garde d'excellents souvenirs de ces 10 années passées à la jeune chambre de Château-Gontier. Effectivement, je dirige 2 sociétés dans les matériaux de construction, une industrielle dans la fabrication de produits béton pour le bâtiment et les travaux publics, et une deuxième société qui distribue les matériaux de construction, tous les matériaux, des fondations aux finitions. Et tes sociétés sont basées où, Benoît? Alors, les sociétés sont basées dans le pays du Craonais ou dans un rayon de 30 km. Entreprise qui date de 1910, entreprise familiale comme Estelle. Ouais. Et on est profondément ancré dans notre territoire, donc 135 salariés sur 5 structures. Donc, ton passage jeune chambre, qu'est-ce que tu en retiens? En quoi ça t'a formé? En quoi ça t'a enrichi? Je pense que c'est déjà l'occasion, c'est un super terrain de jeu d'expérimentation. Et moi, j'avais abordé cette année en voulant, comment dirais-je, m'exercer et être le meilleur possible sur le management. Donc j'avais beaucoup travaillé sur l'implication des membres, fédérer sur les projets et faire participer tout le monde. Effectivement, comme l'a évoqué Estelle, on est amené à emmener des commissions, donc des petits groupes, gérer un petit groupe, gérer un grand groupe, parce qu'on était une petite quarantaine à l'époque, donc on ne manage pas et on ne gère pas un petit groupe de commissions comme une jeune chambre complète. Donc voilà, donc c'est un véritable terrain de jeu. Se former aussi, puisqu'on apprend par la formation le savoir, mais aussi par cette expérimentation.
Et puis cette ouverture aussi d'esprit, des découvertes de la cité, comme l'a évoqué Estelle, je connaissais peu. À l'heure actuelle, j'ai eu mon premier dossier, c'était le Sud Mayenne, une terre nouvelle pour entreprendre. Et on a cartographié les forces économiques donc du territoire, et ça avait été une super entrée en matière pour connaître le territoire et surtout le fonctionnement, l'intercommunalité et le fonctionnement de la cité. Dans le chemin, tu me disais en préparation que ça t'a amené à traverser et dépasser le fait qu'avant tu étais dans le faire, et après ça t'a guidé pour le faire. Tu peux nous explorer ce point ? Effectivement, lorsqu'on est un peu plus jeune, on aime faire, on aime se prouver, on aime prouver aux autres qu'on sait faire, et quand on prend un petit peu de bouteille, on passe du faire au faire. Et c'est là où effectivement où c'est intéressant. On apprend à faire confiance, aux autres, à déléguer et surtout à les voir grandir. Je pense que c'est une réelle satisfaction, et savoir faire grandir les autres, ses collaborateurs, ça fait partie effectivement de ce qui m'anime à l'heure actuelle. Voilà, merci Benoît. Je reparlerai, Estelle, tu vas reprendre le micro pour cette deuxième phase. Cette deuxième phase, elle va être autour d'un thème qui va vous rejoindre beaucoup, c'est le thème de la jeunesse. Et je vais demander à chacun un peu quelle est la place des jeunes dans leur entreprise. Donc Estelle, voilà, les jeunes chez les Transports Gillois, c'est quoi cette aventure, cette relation, quelle place, quelle sensibilité tu as pour la jeunesse au sein des Transports Gillois ? Eh bien, je forme énormément de jeunes, j'accueille énormément de jeunes. C'est notre ADN, cette jeunesse. L'entreprise a toujours formé des apprentis, accueilli des stagiaires. Je vais sourcer dans tous les collèges, les lycées, les jeunes. Je passe des matinées entières à orienter les jeunes pour qu'ils soient pas forcément dans mon métier. Je considère par exemple qu'un bon stage, c'est un stage où la personne sait si finalement c'est fait pour elle ou ça n'est pas fait pour elle. C'est aussi un stage où on va avoir tout un process. Dans le groupement dont j'étais responsable de Astre Academy, donc j'ai monté une école de formation autour du e-learning, et chacune des entreprises peut s'approprier une partie de notre système pour former son propre chemin de formation, son propre chemin d'accueil dans l'entreprise. Donc ça, c'est sur la partie technique. Et après, l'humain est important. Donc dans mon entreprise, par exemple, on est trop petit pour avoir des gens qui soient à part entière sur ce métier. Par contre, j'ai énormément de tuteurs. Ce sont des gens qui prennent plaisir à emmener les jeunes vers leur métier. Donc on a un passeport de l'apprenant, et notamment, on accueille beaucoup de bac pro dès la seconde, première, terminale, et au fur et à mesure, ils font un cheminement pour pouvoir, à 18 ans, aller au volant d'un camion. Il faut juste vous dire, vous avez été jeune, quand on vous a mis au volant d'une voiture, c'est déjà une aventure. Un jeune qui a 18 ans, demain, il a sa carte conducteur chez moi, il part directement, il fait une semaine d'accompagnement avec un conducteur expérimenté, et il part sur les routes de France. Donc ça veut dire que si on ne le prépare pas correctement en amont, ce jeune n'ira pas plus loin. Eh bien, vous dites juste que dans la jeune chambre, c'est pareil. On va former. C'est vraiment la formation par l'action. C'est ce que j'ai retenu de la jeune chambre. Cette génération, on dit que la génération actuelle est différente de la génération des 50, 60. Comment tu l'accueilles ? Est-ce que tu observes des spécificités ? Est-ce que tu as des points d'attention particuliers pour accompagner la génération qui arrive actuellement au sein des Transports Gillois ? Je fais de l'accueil par l'écran, puisque de toute façon, ils sont sur les écrans, donc on fait les bons accueils. Après, on travaille énormément sur l'hygiène de vie, parce que ce sont des jeunes qui, aujourd'hui, sont plus sur des repas structurés, par exemple. Et dans mon métier, si on perd l'hygiène de vie, on peut arriver à des catastrophes. Donc, il faut vraiment les aider à tout niveau.
je suis allée récemment à une conférence, je pense que Benoît était à la même, et on nous disait que ce n'était pas une histoire de génération, c'était une histoire d'époque. Oui. Donc aujourd'hui, j'accueille des jeunes, j'accueille aussi des gens qui sont moins jeunes dans le métier, oui, et qui rentrent. Et c'est de la même façon. Il faut vraiment faire adhérer les gens. Il faut vraiment leur donner du sens à l'action. S'il n'y a pas de sens, ça ne marche pas. Donc donner du sens, c'est une clé pour faire que ces jeunes deviennent ces leaders qu'ils sont en eux. Est-ce que tu as d'autres clés que voilà, quand un jeune rentre chez toi pour en faire un leader, qu'est-ce que tu as envie de... C'est quoi le parcours chez les Transports Gillois ? Il n'y a pas de parcours. C'est de l'observation, ouais, parce que chacun a ses qualités. Il y en a certains qui vont plus aller derrière sur la logistique, d'autres qui vont rester leur vie sur le volant, d'autres qui vont être des tuteurs. Chacun va mener la vie. On a des passerelles vers des spécialités. Et ce qui est bien, c'est que quelqu'un qui à un moment veut faire du départ à la semaine et va le faire, il va être papa ou il va vouloir revenir plus souvent, on va aller dans ce sens-là. Donc on écoute, enfin je crois que l'écoute c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir mener des hommes et surtout faire qu'ils soient heureux dans leur métier. Enfin je crois que à l'heure où tout le monde bouge d'entreprise en entreprise, le fait de les écouter, de faire qu'ils soient autour du projet, fait qu'on arrive à les conserver. Super. Ces jeunes se retrouvent, et l'entreprise se trouve à un temps où il y a une modernité à chaque époque, il y a du progrès technologique, il y a des choses qui arrivent. Comment tu t'empares de cette modernité au sein des Transports Gillois ? Je suis la reine de l'application. Alors, j'ai des applications où ils trouvent tout ce qui concerne leur consommation de la semaine, leur style de conduite. On enregistre les nombres de coups de frein, on enregistre le temps où ils ont le pied sur le frein, c'est deux choses différentes. On enregistre les accélérations, les anticipations, tout est enregistré. Et chaque fin de semaine, enfin le début de la suivante, parce que ça va être pour redémarrer, ils reçoivent leur note de conduite de la semaine précédente. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple de consommation de carburant, on décorrèle le côté du matériel qu'il a et le camion, et c'est pas forcément leur faute si un camion est plus ancien, s'il est d'une génération différente. Donc c'est vraiment travailler sur le style de la personne, le style de conduite. Alors je travaille aussi sur leur sécurité. J'ai une application avec des capteurs dans tous mes pneumatiques de camion, et dès qu'il y a une crevaison, je sais si c'est une crevaison rapide ou lente, on appelle la personne et on la met en sécurité. Et ça, je m'étais pas aperçu que c'était quelque chose d'important dans leur vie. Ça m'est revenu par le médecin du travail. Il m'a dit, il faut que je vous voie. Là, je me suis dit, ça y est, je vais m'en prendre une. Eh bien non, médecin du travail, il a dit, montrez-moi votre truc de pneumatique, parce que ils ont trouvé, mes conducteurs ont trouvé ça génial, parce qu'honnêtement, quand vous avez un éclatement sur un pneu avant et que vous traversez l'autoroute, que vous vous tuez ou que vous tuez d'autres personnes, c'est un moment qu'ils redoutent. Et qui est violent. Et le fait d'avoir complètement anticipé pour éviter ce genre de problème, c'est quelque chose qui leur paraît génial. Donc moi, je rajoute des petites applications modernes partout. Et puis les jeunes aiment ça, les moins jeunes aussi. Et tout est informatisé de tous les côtés. Toutes les transmissions d'infos sont informatisées. Et par contre, on garde le côté verbal pour les problèmes ou pour les félicitations. Puis j'essaie d'envoyer plein de petits messages, puisqu'on a une messagerie spécifique au niveau de tous les camions. Merci Estelle. On va passer la parole à Benoît. Benoît, quelle place tu fais aux jeunes ? Voilà, quel est ton regard sur cette génération et quelle place tu leur fais au sein de ton entreprise, de tes deux entreprises ? Alors, on accueille effectivement aussi des gens en apprentissage ou en contrat pro, donc on les accompagne. J'ai beaucoup de responsables qu'on a embauchés comme ça par le biais de formation, d'apprentissage qui ont évolué. On fait beaucoup de promotions internes, et je pense que, comme l'a évoqué Estelle, la meilleure façon de les garder, c'est de travailler sur l'environnement de l'entreprise pour qu'ils se sentent heureux, se sentent accompagnés. Et je pense que le point le plus important, c'est peut-être, et c'est pas toujours le plus facile, mais c'est le transfert donc, de savoir entre les plus anciens vers les plus jeunes. C'est de gérer l'intergénérationnel. Effectivement. Et de gérer les différentes
approches et perceptions des choses. Et quelles sont les clés pour toi, pour qu'on a plein de jeunes là, présidents qui vont accompagner plein d'autres jeunes? C'est quoi les clés pour que des jeunes se révèlent dans leur potentiel pour toi? C'est Frédéric qui a évoqué donc le credo et la richesse humaine. Je pense qu'il faut aimer les gens. Et c'est ce qu'on essaye de dire à nos managers terrain. Aimez vos équipes. En les aimant, on les fait grandir, hein, comme je disais, comme déjà tout à l'heure. Estelle l'a dit, en les aimant, on les écoute et on essaye d'être en phase avec à la fois faire en sorte que convergent les attentes et les besoins de l'entreprise et leurs attentes aussi. Donc voilà, on essaye de cheminer ensemble et puis travailler sur l'environnement de l'entreprise, qu'ils se sentent bien là où le travail est avec les gens avec lesquels ils travaillent. Ok. Concernant la même question qu'Estelle sur la modernité, comment Socramat et GDMAT se projettent en termes de modernité? Puis peut-être un ou deux exemples concrets de comment vous appropriez cette modernité dans vos entreprises. Je pense que la modernité, mon père m'avait dit, une entreprise, ça se dirige de l'extérieur. Et je m'implique beaucoup donc à l'extérieur dans les différentes instances donc syndicales. Je suis administrateur et puis différents rôles et on se nourrit. Ta voisine est également très engagée également. Voilà, donc c'est à l'extérieur, c'est en côtoyant d'autres qu'on se nourrit et qu'on se modernise. Donc ça, c'est un point important. Et l'autre point que j'avais noté qui m'échappe. Mais qui va revenir. Oui, et qui va me revenir sur la modernité. Donc, à la formation, je passe une journée par mois en formation. Oui. À la PM, entre autres. Je crois que tu m'avais parlé de curiosité comme deuxième point. Alors, effectivement, il faut être curieux. Il faut être à l'affût donc des nouvelles choses. Oui, la curiosité, effectivement, est un point qui permet de savoir déceler les signaux faibles qui vont certainement présager de l'avenir. Point particulièrement important, parce que comme on est dans un monde où il y a des changements disruptifs, il faut vraiment être à l'écoute de ces inflexions-là. Merci Benoît. Audrey, toi, tu es une jeune qui va pouvoir nous parler des jeunes chez Protectum. Pareil, même question. Les jeunes chez Protectum, c'est quoi les parcours? Est-ce qu'il y en a comment ça se passe? Il y en a beaucoup. En fait, notre moyenne d'âge est jeune, en vérité. Alors, pour bien comprendre notre typologie, majoritairement de collaborateurs sont beaucoup des commerciaux, parce que notre métier c'est donc du commerce de gros, de l'achat, de la revente, donc forcément, mathématiquement, on a beaucoup de commerciaux. Je ne peux que valider tout ce qui a été dit avant sur la formation. On a également tout un parcours de formation d'intégration. Nous, on l'appelle Protectum Academy, mais voilà. Tout un parcours de formation, promouvoir l'alternance aussi. Bon, moi, je suis un pur produit de l'alternance. J'ai fait toutes mes études en alternance, donc forcément, j'y crois. On accueille beaucoup d'alternants. L'année dernière, c'était une vingtaine de collaborateurs sur 200. Sur tous les sites d'ailleurs, hein, pas qu'au siège, même si forcément on est plus nombreux à Château-Gontier, donc voilà, mais aussi dans les agences, même sur des plus petites équipes, dès que c'est possible, les stages, les alternances, faire visiter l'entreprise aussi. On a souvent des collégiens, des lycéens qui viennent, puisque moi, en tout cas, je pense, pour l'avoir aussi vécu comme ça, qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi quelque chose qui se joue encore plus jeune et avant d'entrer dans l'entreprise, et que c'est peut-être là où on peut avoir un rôle à jouer en tant qu'entreprise. Souvent, alors, tu vas nous en dire plus là. Souvent, les entreprises se préoccupent des jeunes majeurs, on va dire. Dès qu'ils arrivent dans le monde du travail, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre aussi des alternants, ça fait de la main-d'œuvre, ok. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avant pour les aider à s'orienter et que ce soit des collaborateurs de demain pour nous? C'est ça. Donc là, il y a pas mal d'actions qu'on mène en ce sens quand on peut le faire.
Voilà. Et tu penses à des stages, tu penses à... Des stages, des visites d'entreprise, des témoignages, aller témoigner de nos métiers. Voilà, moi j'ai été déjà sollicitée plusieurs fois et je ne suis pas la seule. Dès qu'on peut aller en collège, lycée ou parcours professionnel, témoigner du métier qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que si je dis à un jeune de 14-15 ans que je suis responsable qualité et RSE, il sache bien ce que c'est et en quoi ça consiste. Et pour autant, peut-être que ça peut l'intéresser. Donc en allant expliquer le métier vraiment concrètement, ça peut peut-être aussi donner envie, donner des vocations et aider des jeunes à s'orienter. Et des jeunes qu'on pourra en plus accompagner plus tard dans des parcours alternance ou stage. Voilà. Et chez Protectum, le rapport à la modernité, justement, à la techno, à tout digital, comment vous l'abordez dans votre secteur d'activité? Maintenant, tout est connecté. Hein. Donc vous êtes dans la sécurité, dans la protection. C'est ça. Tout est connecté, évidemment. Tous nos collaborateurs sont comme les vôtres sur tablette et tout ce qui va bien. Les principales innovations actuellement au sein de Protectum tournent autour de quel sujet? Alors, le sujet majoritaire de cette année, c'est la refonte totale du site web. Alors nous, dans le monde des EPI, pour l'instant, nos clients n'étaient pas encore trop partants pour tout commander sur Internet, notamment, puisqu'on est vraiment dans le B2B, hein, donc on s'adresse qu'à des professionnels. Là maintenant ça y est, donc ça il faut qu'on soit aussi à l'écoute. Il y a la modernité qu'attendent nos collaborateurs et les outils qu'on met à leur disposition, où là on est plutôt bien, mais comme plein d'entreprises, je pense que tout le monde s'est tenu à la page là-dessus. Et puis il y a maintenant ce que les clients attendent aussi de nous en termes de e-commerce en fait. Merci, vous pouvez les applaudir tous les trois pour cette deuxième séquence. Benoît, à toi de commencer pour la troisième. Hein. Donc la troisième séquence, elle va tourner autour du sociétal, parce que c'est un thème qui est important, sur lequel votre mouvement national a décidé de mettre l'accent. Et donc sur ce sociétal, on est dans un territoire là, du sud Mayenne, hein, et on voudrait savoir, Benoît, comment tes deux entreprises agissent au cœur du territoire. Alors les entreprises, toi en tant que dirigeant, mais aussi les salariés de tes entreprises. Comment tout ça... Voilà, tu parlais de ton attachement au territoire. C'est quoi concrètement un attachement au territoire pour une entreprise comme Socramat Gédimat? Alors, à plusieurs niveaux. Déjà, avoir une oreille très attentive effectivement aux différentes associations. Frédéric l'évoquait aussi, la Mayenne est riche, donc d'associations. Ça fait partie des composantes importantes, ça fait partie de la vie de la Mayenne, donc avoir une oreille très très attentive. J'ai beaucoup de mes salariés qui sont investis dans différentes associations, donc on essaye de les soutenir au maximum. Par exemple aussi, j'ai plusieurs salariés qui sont pompiers, donc on les libère. J'ai même mon responsable de transport qui est chef de la caserne de Renazé. Donc, en tant que chef, il part très fréquemment en formation. Donc, c'est aussi cet engagement. Donc cet engagement dans la cité est intégré comme quelque chose de normal et qui est même encouragé. Oui, tout à fait. C'est aussi favoriser l'écosystème économique local. C'est autant que faire se peut faire travailler les entreprises en local. J'ai à ma gauche mon transporteur préféré. Non, mais voilà, on essaye au maximum de faire travailler les entreprises locales, de nourrir l'écosystème local. Et c'est comme ça que notre territoire est fort et riche d'entreprises performantes. Est-ce que tu vois d'autres points que tu veux souligner sur ce sujet-là? Toi, en tant que dirigeant, est-ce que tu as encore du temps pour t'impliquer dans des choses localement ou... Oui, par exemple, je suis administrateur du réseau Entreprendre. Ouais. Hein, c'est un réseau qui aide les chefs d'entreprise à reprendre les entreprises. Et on est un réseau d'une centaine de chefs d'entreprise qui bénévolement accompagnent des entreprises, qui accompagnent les chefs d'entreprise à reprendre une entreprise. Donc c'est une oreille attentive pendant 2 ans. Et voilà, on aide
les nouveaux chefs d'entreprise. Donc c'est donner, mais c'est aussi beaucoup recevoir et on échange. C'est ce que j'allais te dire, cette part de gratuité, cette part de don, ça te rend heureux? Et oui, tout à fait, c'est extrêmement riche. Et puis quand on voit les entreprises que l'on suit grandir et réussir, c'est la plus belle des réussites. Super, merci. Estelle, vous pouvez l'applaudir, hein, vous n'hésitez pas. Estelle, même question, le rapport des transports gillois à leur territoire. Vous êtes sur des territoires proches, mais comment tu le vis toi et comment tu le favorises dans ton entreprise? Alors déjà, nous, on est ambassadeurs de notre territoire sur l'ensemble de la France. Ouais. Parce que mes camions, avec des bâches de 13,50 m par 2,70 m, c'est des formidables panneaux 4x3 qui se baladent, qui font de la promotion pour le musée Tatin. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le visiter, pour venir sinon, qui est à Cossé-le-Vivien, pour les courses hippiques de Cran, pour aussi l'emploi. J'ai des bâches qui font la promotion de notre territoire, parce qu'on a un territoire sud-Mayenne où on a en gros 4%, 4,5% de chômeurs simplement. Donc on a besoin d'aller chercher de la main-d'œuvre. Donc je suis avec mes camions un ambassadeur dans l'ensemble de la France de notre bien-vivre mayennais, où on peut retrouver le château de Cran, on peut retrouver les musées, on peut retrouver aussi la notion des entreprises à la campagne. Et du bien-vivre que l'on peut avoir. Donc ça, c'est ma petite façon un peu particulière d'être ambassadeur. Ouais. Pour tes salariés, tes chauffeurs ou de personnel administratif et fonctions support, est-ce que tu as des gens qui sont engagés? Est-ce que tu l'encourages? Comment tu appréhendes les choses? Moi aussi, j'ai des pompiers. C'est très important, les pompiers. Parfois, j'ai l'impression que même dans toutes les écoles, dans tous les comités des fêtes, je ne sais pas ce qu'ils feraient sans mes salariés, parce que j'ai énormément de gens qui s'absentent les lundis matins, les vendredis, pour aller préparer les fêtes du village, les fêtes des écoles. Et c'est hyper important que les gens soient engagés de cette façon. Alors souvent on me dit ils sont comme toi, c'est-à-dire que je donne du temps, ils donnent du temps, on leur donne toutes les autorisations d'absence dont ils ont besoin dans ces cas-là. C'est un mécénat de compétences implicite. Voilà. On est fournisseur de podium aussi, parce que les camions, c'est des podiums. Donc, fournisseur de podium partout. On est partenaire d'énormément d'associations, qu'elles soient sportives, culturelles. C'est hyper important. Si nos entreprises n'aident pas les bonnes volontés, ils ne vont jamais y arriver. Et puis, je crois que nous, si on est là, c'est qu'à un certain moment, des gens nous ont aidés. Donc, il faut à notre tour aider les autres. Super, merci. Audrey. Même question, Protectum, le rapport de Protectum au territoire. Alors, pour ne pas redire ce à quoi je suis d'accord, on a des pompiers nous aussi, décidément, voilà. Le sud Mayenne est bien protégé. Oui. Alors déjà, nous, il y a un peu deux façons différentes. Déjà, on a fait notre petite définition de l'enjeu sociétal dans notre politique RSE, et on définit ça comme le fait d'interagir avec le territoire pour embarquer l'opinion sur le chemin de la RSE. Je le dis parce que cette deuxième partie de phrase, elle est assez importante pour moi. C'est que dans les interactions avec le territoire, il y a ce que nous, on peut apporter, mais aussi ce qu'on va recevoir. Et donc, parler de la RSE dès qu'on peut le faire, des engagements qu'on a dans chacun de ces domaines, c'est quand même important. Et puis après, il y a différentes actions. Alors, je sais pas, pour vous citer des exemples, nos collaborateurs peuvent aller donner leur sang sur le temps de travail. Ça, c'est valable en Mayenne, mais sur toute la France. De manière générale, étant donné la pluralité des sites et du positionnement géographique de nos agences, quand on essaie de mettre quelque chose en place, il faut que ça marche et à Château-Gontier et ailleurs sur tous les sites de la Bretagne jusqu'à Aix-en-Provence. Donc voilà, il y a des actions aussi qui sont nationales pour que ça parle à tous nos collaborateurs et que ce ne soit pas juste le siège qui fait des choses et puis en agence où ils se sentent un peu abandonnés.
Donc il y a ces actions-là par exemple. Et puis on est entreprise ambassadrice au sein du Pacte mondial des Nations Unies. Et voilà, donc le Pacte mondial, eux, ils vont mettre en avant les 17 objectifs de développement durable notamment. Oui. Ils ont des réseaux locaux, donc tous nos collaborateurs en local peuvent aller participer à ces réseaux. Et puis évidemment, on a plusieurs collaborateurs qui sont au sein de différentes associations ou organismes comme moi, je suis avec vous aujourd'hui. Super. Estelle, tu vas reprendre la parole. Une question sur l'environnemental. Quitter un peu le sociétal pour aller sur l'environnemental. Quels sont les leviers, ta sensibilité, les leviers sur lesquels tu as envie d'agir au sein des transports gillois? Alors chez nous, on fait les choses de façon quasi naturelle parce que moi j'ai compris depuis longtemps que l'environnement c'est certes un enjeu, mais que quand j'utilise moins de carbone dans mon métier, il me reste plus d'argent à la sortie parce que le carbone c'est du carburant. J'achète mon carburant, il me coûte cher. Si je consomme moins, je récupère de l'argent que je garde pour mon entreprise. Donc c'est vertueux. Voilà, tout à fait. Donc en fait, cette démarche a été labellisée déjà depuis 6 ans, puisque nous avons un label qui s'appelle le label CO2, et où on a réellement fait mesurer ces économies. Donc chacune des personnes de l'entreprise doit aller dans ce sens, parce que sinon, on n'est pas labellisé, puisqu'il faut des résultats, et ça concrétise les résultats. On travaille aussi sur l'eau de la même façon, puisqu'on recycle l'eau, on utilise l'eau de pluie pour laver les camions. Enfin, toute cette partie est pour nous très importante. Nous avons une démarche qui a été sanctionnée dans le bon sens du terme, récemment, puisque nous avons fait une démarche EcoVadis et nous avons obtenu la médaille d'argent très récemment. Pour une petite boîte de 90 personnes, c'est quelque chose d'acceptable. Ouais. On était très contents. Wow. Benoît, même question. Tu me disais que c'était un sujet qui était pleinement d'actualité avec des projets pour les années à venir. Est-ce que tu peux nous en parler ? 3 points. Décarboner effectivement notre industrie. On utilise donc du ciment qui n'a pas bonne presse. Donc alors le ciment, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On a l'avantage d'une industrie qui est relativement peu énergivore puisque nos produits ne sont pas cuits. Oui. Mais on utilise donc du ciment. Effectivement, cette partie de poudre est cuite. Donc on travaille pour en utiliser le moins possible. Tu travailles avec des partenaires parce que j'imagine que tu as des fournisseurs pour ça, non ? Voilà, tout à fait. Donc c'est une démarche commune et on travaille sur nos formulations pour d'une part utiliser d'autres produits, d'autres matières premières. Ouais. Et on a quand même besoin donc de ciment, donc en utilisant le moins possible. Donc ça c'est l'activité décarbonation. La deuxième c'est réutiliser les produits. Donc on réutilise nos déchets. Nos rebuts qu'on essaye de remettre dans nos process industriels. On travaille sur minimiser la consommation de l'eau. Et le troisième point, c'était de travailler sur nos consommations d'électricité, donc les diminuer au maximum. Voilà, on arrive au temps qui nous est imparti, mais comme on a 100 jeunes, je crois, qui ont pris la présidence pour cette année, ce serait dommage qu'ils ne profitent pas de votre expérience. Et donc pour conclure, je vous ai demandé 2 conseils que vous aimeriez apporter à ces personnes dans la salle pour que leur année de président de Jeune Chambre soit une année où ils rendent l'ordinaire extraordinaire, pour que ça soit un moment assez génial. Donc vous qui êtes expérimenté, puis je poserai la question à Audrey sous un autre angle pour terminer. Mais Benoît, ce serait quoi tes 2 conseils aux présidents et présidentes de Jeune Chambre qui sont dans cette salle pour que leur année soit une année d'épanouissement ? Alors, à l'expérience, je pense qu'un membre d'une association qui n'est pas impliqué, c'est un membre à terme perdu. Donc, c'est votre rôle en tant que président, c'est d'impliquer chaque membre. Alors, voilà, il faut trouver donc la bonne implication. Mais le premier conseil, c'était essayer d'impliquer chaque membre. Ça permet effectivement sur la durée de les garder, de les former et de les faire grandir. Et le deuxième conseil, c'était
aimer aussi, j'ai parlé, aimer vos membres, ça permettra effectivement de les faire grandir. Ils vont le ressentir. Pour rebondir sur la petite formation de jeudi matin, lorsqu'on aime les gens, ça se voit, ils le sentent, ils le ressentent. Et ça les fait grandir. Et puis un petit troisième pour la route. Alors tu as le droit à un bonus. Voilà. Vous aurez le droit à un bonus. Prenez donc du plaisir. Prenez beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est beaucoup de joie. Et c'est pas désagréable de prendre du plaisir. Donc aimez vos membres, impliquez-les. Voilà, et impliquez-les et faites-vous plaisir. Estelle, pour toi. Alors moi, j'ai reçu un conseil quand je suis arrivée président. C'était la jeune chambre, elle est ce que vous allez en faire sur votre année de présidence, mais elle est surtout ce que vous allez transmettre pour le futur. En fait, on peut juger de la qualité des membres, de la qualité des présidences, quand on regarde 2-3 ans après ce qu'il reste de la jeune chambre, et est-ce qu'on l'a fait vivre, ou est-ce que cette jeune chambre, finalement, on a tiré sur l'instant présent sans préparer l'avenir. Donc moi, je dirais, préparez l'avenir de vos jeunes chambres, faites-la rayonner quand vous y êtes, et surtout pensez au futur et aller chercher des nouveaux membres, pensez aux actions pour le futur, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, ont travaillé à faire rayonner cette jeune chambre. Donc, par vos actions, moi, je crois beaucoup à la formation par l'action, et surtout penser à ce que vous allez laisser pour pouvoir faire croître la jeune chambre et la pérenniser sur les années suivantes. Voilà. Merci. Audrey, un mot, alors ça ne va pas être le conseil expérimenté, parce que tu découvres la jeune chambre. Qu'est-ce que tu attendrais d'un président ou d'une présidente dans son mandat pour que tu sois, toi, épanoui à la jeune chambre dans cette future année qui commence là? Alors déjà, qu'il écoute tous ces conseils-là, parce que je pense que si vous arrivez à les mettre présidents en pratique, expérimentés. exactement, c'est ce qu'ils viennent de vous dire, c'est gagné. Mais en tout cas, oui, qu'ils soient impliqués. Ouais. Je suis 100% d'accord avec ça. L'implication, c'est super important. Et c'est ce que j'attends moi, de créer une cohésion en fait entre les membres. Peu importe le nombre, on peut toujours réussir à créer une bonne cohésion. Donc cette partie d'implication et de cohésion, je trouve, est importante. Voilà, on vous remercie beaucoup. Donc voilà, la CCI de la Mayenne était très heureux, donc j'étais très heureux d'en être le porte-parole pour animer cette table ronde. Et voilà, il y a vraiment un avenir durable, cette performance durable, elle est possible, elle est conciliable, vous en avez des exemples dans les entreprises. Donc soyez ces acteurs de la cité qui vont transformer le monde positivement. On compte sur vous.